Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une pochette pour ranger des petites choses à l'intérieur ou des photos, enfin bon, pour ranger des petites choses dedans. J'en avais déjà fait des grandes et là, j'avais envie d'en faire une plus petite, justement pour mettre un petit peu des photos dedans. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et puis, on fera un petit peu de blabla parce que bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire, je sais pas, plus de 15 jours. Enfin, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais en fait, il s'est passé des petites choses dans mon quotidien. Donc, en fait, mes beaux-parents ont attrapé le Covid. Et dans la résidence où ils habitent, il y a eu une épidémie, hein. Ils ont été obligés de confiner tous les résidents. Ils sont 150 dedans. Et de fermer le restaurant. Enfin bon, tous les résidents ont été obligés d'être confinés pendant une semaine. Donc là maintenant, ils revoient un petit peu tout ça se terminer, mais bon, il y en a encore quelques-uns qui ont le Covid, et ça a été vraiment très très compliqué pour nous, hein, parce que bon, mon beau-père est quand même allé à l'hôpital, mamie aussi, mais elle est ressortie assez rapidement, et du coup, il était très très stressé avec tout ça. Et donc, mon mari est allé le voir et malgré le masque, eh ben, il a attrapé le Covid. Donc, c'est quand même incroyable. Et pourtant, avec un FFP2. Hein. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il était peut-être un petit peu plus fragile à ce moment-là? Je ne sais pas. En fait, bon, ce qui est... bon, c'est maintenant, le Covid, c'est plus comme avant. Hein, je veux dire, c'est un gros rhume avec un petit peu de tout. Et puis bon, après, ça passe, hein, ça passe. Mais bon, nous, on a des amis enfin, un ami qui l'a attrapé il n'y a pas longtemps, là, il y a une dizaine de jours, et il était à l'hôpital et il était vraiment très, très malade. Enfin bon, voilà, pour dire tout ça, que pendant 3 ans, on s'est protégé, on n'a rien chopé, et puis là, ben, paf. Donc, voilà, donc... eh bien, on s'est isolé, on s'est protégé comme on a pu. Et heureusement, ni ma petite fille, ni ma fille, ni moi l'avons attrapé. Heureusement, parce que bon, si ma petite fille l'avait attrapé, vraiment là, ça m'aurait vraiment, vraiment ennuyé. Mais bon, heureusement, comme on dit, grâce à Dieu, euh, ou pas, on n'a rien attrapé, et tout va bien. Donc voilà, bon, mon mari, il est toujours enrhumé, hein, au bout d'une semaine, il tousse un tout petit peu, mais ça va, ça se passe bien. Du coup, il est parti dans notre maison à Marseille pour s'isoler pour plusieurs jours. Voilà, donc vous savez tout. Voilà pourquoi c'était un petit peu compliqué ces derniers jours. Mais bon, tout va rentrer dans l'ordre, il n'y aura pas de souci. Voilà, donc écoutez, on se retrouve tout de suite aussi pour quand même un petit peu de scrap. Et j'ai fait cette petite pochette pour mettre des photos à l'intérieur. Donc je vous montre tout ça. Voilà, donc j'ai fait cette petite boîte pochette avec des papiers de chez Stampin' Up. Alors c'est ceux-là. Alors de mémoire, il me semble que il s'appelait Impression de la nature. Je crois, hein, que c'était ça, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'était tout dans les tons de beige comme ça, avec des feuilles avec des fleurs. Ça c'est j'ai l'impression que c'est les petits pluches là
de pissenlit, je sais pas comment on appelle ça exactement. Avec, bon, il y avait ça, il y avait ça. Bon là, il en manque hein, parce que j'en ai utilisé quand même pas mal de feuilles. J'avais fait d'autres choses avec. Et puis toutes ces branchages un petit peu givrés là. Voilà, dans les tons de beige et de bleu marine. J'avais acheté ce papier pour faire des petites choses à mon petit-fils. Voilà. Alors, se présente comme ça, donc elle se ferme. Là, j'ai les découpes aussi de chez Stampin' Up. Hein. C'est magnifique. Papillon, voilà, c'est cela. Et ça s'appelle Poinçon, beau papillon. Voilà, donc il y a le fond et le dessus qu'on met comme ça. Voilà, donc le fond, j'ai pris du bleu uni et le dessus, j'ai pris du papier aussi de chez Stampin' Up, là, les brillants, là. Et il est un petit peu rosé, le papier. Comme j'avais fait le fond en rose, je trouvais que ça allait bien, bien avec. Voilà, donc j'ai fait ça, comme ça. Alors là, il y a tout le long, j'ai mis des petits aimants pour la fermer. Et puis tout simplement, à l'intérieur, ce sont des pochettes. Voilà. Donc là, pour le moment, j'en ai mis que 2. Mais bon, on peut en rajouter. Hein, je veux dire, je peux en mettre encore une là. Je peux en rajouter encore 2. Je vais voir selon ce que je vais mettre dedans, le nombre de photos et tout ça. Voilà. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Donc c'est fait en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Ouais, il y a deux grandes comme ça. Le dessous. Une autre petite partie et une autre là pour la languette. Voilà. Et puis le petit accordéon sur les côtés. Pour pouvoir faire les petits soufflets. Pour pouvoir faire à l'intérieur les petites pochettes. Voilà. Donc, j'ai fait un fond rose. Je trouvais que ça allait bien avec le bleu, comme ça. Et voilà. Voilà ma petite boîte pochette pour mettre des petites choses dedans ou faire pour partager hein, aussi, faire avec les copines, les abonnés, enfin voilà. Mettre des petites choses dedans. Voilà, moi je vais mettre des photos. Donc elle mesure donc 16,5 et la hauteur ça fait 12,5. Voilà. Alors je pense que je vais vous faire le tuto. Hein. J'ai voulu d'abord en faire une parce que bon comme j'en avais fait que des grandes là, des A4 pour mettre des feuilles entières dedans. Donc je voulais en faire une plus petite et surtout plus solide. Là elle est faite avec de la cartonnette. Celle que j'avais fait, les très grandes, j'avais pas mis de cartonnette à mon grand regret parce que du coup c'est moins solide et j'avais mis du papier 250 grammes mais ça suffit pas. Donc là c'est fait avec de la cartonnette. Voilà, c'est de la cartonnette comme ça qui doit faire, je sais pas, 1 millimètre je crois. Oui, c'est ça. Ça fait 1 millimètre. Moi, j'ai des plaques, des grandes plaques dessus. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est des plaques comme ça. J'achète ça par j'achète des gros paquets. Il y en a, je sais pas, 100 dedans. Ouais, ça fait 42 en fait, je crois, sur 22. Voilà. Donc, voilà, j'utilise ces petites cartonnettes là qui sont super. Et puis, quelquefois, j'ai besoin de plus épais. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 2 plaques, je les colle.
Et comme ça m'en fait des plus épaisses. Ça m'est déjà arrivé de le faire et ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir un petit peu retrouvé. Et puis bientôt, donc je vais arriver à, j'espère, à 2000 abonnés. J'en suis à 1980 et quelques. Donc dès que j'en serai à 2000, eh bien, je ferai un petit tirage au sort, je pense, et je, je ferai un petit cadeau ou quelque chose comme ça. Enfin, je vais y réfléchir. Je vous tiendrai au courant d'un petit peu ce que je vais faire. Voilà. Eh bien, j'ai été super contente de faire cette petite vidéo. Et puis, ah oui, dans les bonnes nouvelles, j'ai ma petite fille qui marche. Alors là, je ne vous dis pas comme on est content et comme c'est trop mignon, ce petit bout qui se déplace partout dans la maison, c'est trop adorable. On est vraiment super, super content. Ça nous sort un petit peu de ce Covid. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'ai fini de vous raconter toute ma vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.